Alors, si je vous dis chasse volante, rivière enchantée, je pense que vous allez me parler de soleil, de chaleur. Si je vous dis que nous allons maintenant faire un tour au jardin qui célèbre le Brésil jusqu'au 12 mai, vous ne savez peut-être pas que c'est le jardin d'acclimatation, puisqu'en son honneur, il y a un mois pour le Brésil, un mois au jardin d'acclimatation. Florence Baruch y est et nous allons commencer, Florence, par l'hymne national du Brésil, si vous permettez quelques secondes. Et j'espère que vous avez commencé, Franck, à retenir les paroles de cet hymne du Brésil qu'on célèbre d'ailleurs en ce moment au jardin d'acclimatation jusqu'au 11 mai. Je suis d'ailleurs en compagnie ce soir de son directeur, Marc-Antoine Jamet. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en train de nous balader donc, dans l'allée principale du jardin d'acclimatation. Et je dois dire que c'est très jaune et vert autour de nous. C'est vraiment avoir fait débarquer Rio, Bahia, São Paulo, Porto-Mayo. Au bout du métro, on a un continent sud-américain tout entier, des artisans, des artistes, des graphistes, des plasticiens, tout le Brésil contemporain. Pas un Brésil de carte postale, mais un Brésil auquel on a donné carte blanche, qui est ici dans l'allée principale du jardin d'acclimatation. À manger aussi, on est en train de doubler un food truck. Alors le food truck, bien évidemment, parce que la gastronomie, c'est le Brésil. On a à la fois les délices de Fa et puis ce food truck qui est là et qui offre véritablement tout ce qui est la gastronomie brésilienne. Alors un mélange d'épices, un mélange de sucré. On a l'impression d'être sous les tropiques, d'être sur une petite table comme ça près d'une plage. Et en fait, une fois encore, on est dans les allées du jardin d'acclimatation, mais c'est par les papilles, par la vue, par les lumières et les sons, découvrir un pays. Et c'est exactement ça. Rien d'ailleurs, dès l'entrée dans cette allée principale, on est envahi d'artistes brésiliens et il y a des installations aussi autour de nous qui sont typiquement brésiliennes. Le Brésil ne voulait pas qu'on montre un Brésil caricatural et donc il y a plein de plasticiens qui sont venus, des artistes ultra contemporains. On est sous un portique de Marcelo Giacom qui est extraordinaire, c'est une espèce de Mikado flottant dans l'air, gigantesque. Et puis on est à côté des installations de Daniela Bussarello qui nous fait rentrer un peu dans la forêt amazonienne. On n'est pas loin également des superbes brésiliennes de Paolo Mariotti qui a montré une fille de Bahia, une carioca, et aussi apparemment de manière très inspirée une haute fonctionnaire de Brasilia. On a des partout, et puis juste à côté de nous il y a des graphes d'un garçon qui s'appelle Jiménez qui est assez extraordinaire. Oui, c'était pour l'ouverture ça, c'était une performance éphémère en direct. Éphémère mais qui reste, puisqu'on est sur un mur, on les voit encore, et c'est vrai que tout ça c'est un univers du Brésil qu'on ne connaît pas. On a un Brésil qu'on retrouve, qui est un Brésil qu'on a dans le cœur, qui est un Brésil d'imaginaire collectif, mais il y a aussi un Brésil nouveau, un Brésil inconnu, comme celui du festival Amazonia, le film qui est projeté au Théâtre du Jardin, comme Les Oiseaux d'Idrige, comme un certain nombre d'expositions qui nous font voir un Brésil qui est peut-être plus vrai, plus authentique que celui qu'on imagine. Alors là justement il y a un grand groupe d'enfants qui est en train de passer à côté de nous. Qu'est-ce qui est prévu comme animation typiquement pour les petits bouts? Alors beaucoup d'initiations à la capoeira, au beach volley avec pour les petits bouts, et je crois aussi leurs papas qui sont assez intéressés par les équipes féminines de beach volley, il faut quand même le reconnaître. On a beaucoup de papas qui viennent les voir, mais capoeira, football, initiation à la samba, atelier, maquillage. On est juste devant le stand de Make Up Forever qui maquille façon brésilienne, façon amazonienne. Il y a plein de choses pour les enfants. Puis on était juste à côté d'un jeu qui s'appelle Joko, qui a été inventé par un garçon qui s'appelle Zanini, et qui est un jeu à bascule mais refait, redessiné, contemporain. Alors vous voyez Franck, ça fourmille vraiment dans tous les coins au jardin d'acclimatation d'ambiance au Brésil. Donc je vous laisse, je vais faire un petit tour me balader, je vais peut-être me faire quelques peintures de guerre aussi, puis on se retrouve dans une heure. Oh, peinture de guerre non, vous mettez du jaune, du blanc, du bleu et du vert, vous serez aux couleurs du Brésil, on vous retrouve dans une heure à 8h10. Merci Florence, en direct du jardin d'acclimatation.